Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous parler de clavier gamer. Donc, je vous avais déjà sorti il y a une vidéo il y a un petit peu moins d'un an pour vous présenter tout un tas de super claviers pour le gaming. Il y a de nouveaux claviers qui sont sortis depuis. Il y en a aussi que j'ai découvert, que je ne connaissais pas à l'époque. Sachez que vous retrouvez dans le petit en haut à droite la première vidéo que je vous avais sortie où il y avait déjà énormément de claviers super intéressants. Allez la voir. Et le but de cette vidéo, c'est un petit peu un complément pour vous montrer des nouveaux modèles, des choses qui sont sorties cette année, de manière à vous donner plein de conseils sur des bons claviers à acheter pour 2021. Alors le choix que j'ai fait, ça va être au niveau du bon rapport qualité-prix, du bon rapport performance-prix, aussi au niveau de certains modèles qui ont des fonctionnalités clés ultra intéressantes par rapport à d'autres, tout ce qui est aussi ergonomie. Sachez quand même que je vais vous présenter une douzaine de claviers, ce ne sera pas une review ultra complète de chaque modèle. Donc en gros je vais vous détailler un petit peu les points forts que j'ai repérés à chaque fois sur les tests que j'ai fait, mais on va pas aller en détail pour chaque clavier, sinon la vidéo durerait 2 heures. Donc je vous invite à aller voir des sites de tests high-tech, d'autres youtubeurs voilà, qui ont testé. Vous verrez, je vous préciserai de temps en temps, il y a certains tests qui sont assez intéressants sur certains modèles. Mais voilà, là, clairement, je vais vous donner les points forts, les points faibles de chaque modèle, ce que j'en ai retenu dans mes tests. Comme d'habitude, on va commencer des modèles les moins chers pour aller jusqu'aux modèles les plus chers. Sachez que vous avez dans la description de cette vidéo les liens et les références de tous les produits si ça vous intéresse. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce blanc en bas de la vidéo, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et vous pouvez me dire dans les commentaires si jamais il y a des modèles de clavier que vous trouvez intéressants, que je n'ai pas intégrés dans ce classement, de manière à ce que je puisse les présenter dans la vidéo suivante. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels, et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas, et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait, et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center, et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous parler de quelque chose. Vous voyez ce clavier que vous voyez habituellement sur ma chaîne? Il y a un petit changement, j'ai changé les touches dessus. Alors ça, je voulais remercier Steels Gamer, un site qui vend pas mal de périphériques pour les gamers, mais aussi beaucoup de matériel pour les joueurs consoles. Ils m'ont envoyé un kit de keycaps, donc c'est comme ça que ça s'appelle, hein, les touches qu'on peut changer, de la marque Tai Hao. Donc ça existe en bleu, ça existe en rose. Ça vous permet de changer les touches de votre clavier pour personnaliser un petit peu. Alors on a tous les chiffres de 1 à 6, on a aussi AZER, QSDF, on a aussi de W jusqu'à V, et ensuite toutes les touches directionnelles. On a même une petite touche spéciale Tai Hao, et ils nous fournissent aussi le petit outil qui va permettre d'enlever la touche pour la changer. Donc voilà, c'est plutôt pas mal ce produit, vous avez le lien en description, et donc je vous le répète, vous avez 2 couleurs différentes. Je vais peut-être vous remontrer d'un petit peu plus près à quoi ça ressemble sur mon clavier, mais vous voyez, ça permet de personnaliser un petit peu son clavier, on peut changer pas mal de touches, et c'est surtout qu'on a un revêtement un petit peu rugueux, un petit peu, vous voyez, comme les coques en silicone par exemple des téléphones. Du coup on n'a pas les doigts qui glissent, on a aussi un petit peu de relief dessus, du coup on arrive direct à reconnaître les touches sur lesquelles on est, on va pas misclick parce qu'on n'est pas en train de regarder son clavier. Donc voilà, assez intéressant, le petit côté personnalisation qui est intéressant, le petit côté performance aussi pour éviter de se tromper des touches, et ça coûte pas très cher, vous avez le lien en description. Le premier clavier, c'est le Oki KM G12, donc celui-ci c'est un clavier filaire. En même temps, à ce prix là c'est un petit peu compliqué d'avoir des bons claviers sans fil. Il pèse 1 kg, 433 mm de large, 126 mm de profondeur et 37 mm de hauteur. Pour ce clavier, je vous préviens, GQ a fait un test des derniers périphériques de Oki, donc clavier, souris et webcam. Je vous invite à aller la voir parce qu'il en parle beaucoup plus en détail, et il vous parle aussi un petit peu, vous allez voir, du logiciel. Alors du coup, on est sur un clavier petit budget, 45 €. C'est compliqué de trouver des bons claviers, et celui-ci, il est vraiment excellent pour son prix. On a un design très réussi, assez épuré, et une conception très robuste aussi. On a un châssis tout en métal, les finitions aussi sont très bonnes. On a quelques points faibles quand même, hein. C'est un produit qui est pas cher, donc il y a forcément quelques petits défauts. Au niveau de ce que j'avais relevé, c'est les switches, donc c'est des switches Utemu Blue. Bon, c'est pas les meilleurs, mais
clairement, moi j'ai un clavier qui a plus de 3 ans avec ces switches-là, et j'ai aucune touche qui ne fonctionne plus. Tout fonctionne toujours très bien, et c'est un clavier que j'utilise tous les jours. Donc en soi, ils sont pas réputés pour être les meilleurs, mais dans mon utilisation que j'ai faite, j'ai jamais eu de soucis avec. Autre chose que j'ai repéré, le clavier est un petit peu bruyant. Voilà, donc vu que c'est des switches bleus, donc ça fait un petit clic et ça fait un bruit. Donc je vous préviens, si vous avez du monde autour de vous quand vous l'utilisez, ils vont l'entendre. Vous avez aussi le câble qui n'est pas détachable, ça c'est un petit peu dommage. Si on casse le câble, il faut changer le clavier par exemple. Et un dernier petit détail, mais ça pour moi c'est vraiment qu'un détail, c'est l'emballage. L'emballage, comme d'habitude avec Aukey, il est très simple. Donc on n'a pas des belles boîtes, vous voyez comme chez Razer. Par exemple une belle boîte comme ça, on n'a pas ça avec Aukey. On a un packaging très simple, une boîte toute noire avec juste dessus le logo Aukey. Et c'est tout, donc c'est très simple. Mais en soi je sais que la plupart des gens ils reçoivent leurs produits, ils le déballent, la boîte ils la mettent soit dans un placard, soit ils la jettent. Donc en soi, le packaging pour moi c'est vraiment qu'un détail. Donc voilà, un très bon clavier très intéressant pour 45 €. On enchaîne maintenant avec le suivant. Là on est aussi sur un clavier à 45 €. Mais vous allez voir, il est destiné à d'autres personnes. Je sais que parmi vous, il y en a qui ne veulent absolument pas de clavier mécanique. Là on a un clavier méca membrane, donc avec un ressenti mécanique, mais vous restez quand même sur de la membrane. Donc je sais que certains parmi vous veulent ça. C'est le Cupad MK40, donc à 45 €. Donc le clavier est assez réactif, on a des finitions aussi qui sont correctes. Par exemple, on a le câble USB qui est tressé. Donc en soi, un clavier très correct pour 45 €. Par contre, il y a deux petits défauts. Sachez quand même que les finitions sont bonnes, mais au niveau du repose-poignet qui est fourni avec, ça fait un petit peu cheap. Il n'a pas l'air d'excellente qualité, il n'est pas ultra confortable. Et aussi, on peut parler un petit peu du RGB. Le RGB n'est pas super bien réussi. On a les couleurs qui ne ressortent pas énormément. Il y a beaucoup de claviers avec du RGB beaucoup plus joli. Donc clairement, pour les fans de RGB, partez plutôt sur le Aukey où le RGB fonctionne très très bien. Par contre, ceux qui veulent un clavier à membrane, partez sur le Cupad MK40 qui est aussi un excellent choix pour ce prix. Ensuite, le clavier suivant, c'est un clavier de chez MSI que je vous avais déjà présenté il y a quelques mois sur la chaîne. Je l'ai ressorti pour vous en parler dans cette vidéo parce qu'il n'était pas dans le premier guide d'achat des meilleurs claviers. C'est le MSI GK50 Low Profile. Donc Low Profile, des touches basses, et c'est un clavier avec des switches mécaniques, c'est les Kale White Low Profile. Alors c'est des switches clicky. Sachez que moi de base je suis pas ultra fan des switches clicky. Mais celui-ci c'est un des rares claviers justement avec des switches clicky que je prends plaisir à utiliser. La première fois que je l'ai utilisé, je m'attendais pas du tout à apprécier, je m'attendais à un clavier classique comme avec des switches blue habituels. Et en fait dès que je l'ai utilisé, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, super agréable à utiliser. On a un très bon rapport qualité-prix, on a une belle base en aluminium brossé dessus. Alors, le design peut être un petit peu à redire, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Moi, je suis pas le plus grand fan du design de ce clavier. Je trouve qu'il y a les formes, par exemple, globales du clavier, ça fait un petit peu vieillot. Mais à part ça, on voit quand même qu'on a un produit de bonne qualité, donc un produit robuste. Le RGB aussi est joli, c'est agréable à utiliser. Le prix est quand même pas trop élevé, on est à 99 €. Je trouve qu'un clavier de cette qualité-là pour 99 €, c'est très correct. Donc voilà, si vous avez un budget au niveau de ce prix-là, n'hésitez pas à aller voir, c'est le MSI GK50 Low Profile. On enchaîne avec le clavier suivant, et là, cette fois-ci, une marque que vous m'aviez beaucoup demandé dans le premier épisode des meilleurs claviers pour le gaming, c'est la marque Razer. Il n'y en avait pas dans la première vidéo, dans celle-ci, vous allez voir que j'ai deux modèles à vous conseiller, et celui-ci, il est à 129 €, c'est le Razer Black Widow Elite, donc un clavier filaire avec des switches mécaniques vert de chez Razer, donc vous les connaissez, des switches clicky. Un bon rapport qualité-prix je trouve pour 129 €. Par contre je vous préviens, les périphériques Razer, je vais plutôt vous conseiller d'attendre les périodes de promo, Black Friday, soldes, etc. Les périodes de Noël aussi, parce que c'est à ce moment-là où il y a des super promos chez Razer, parce que de base Razer c'est quand même un peu cher. Mais dès que vous êtes en promotion, là on se retrouve avec des promotions ultra intéressantes. Celui-ci je l'avais acheté à moins de 100 € à l'époque. Il y avait une promotion sur Amazon. Je crois que je l'avais acheté 89 au lieu de 129. Donc voilà, clairement à 89 c'était une affaire en or. Donc celui-ci il a des très très bonnes finitions, le design est très réussi aussi. On a un clavier qui est un petit peu bruyant, je vous préviens, mais le son reste quand même assez agréable avec les switches vert Corsair. Vous pourrez confirmer ça, ceux qui ont un clavier avec des switches vert Corsair, dans les commentaires. Le repose-poignet aussi, il est assez agréable. Moi, je préfère jouer sans repose-poignet, je vous préviens. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me dérange, parce que je suis trop habitué à jouer sans repose-poignet. Moi, j'ai plutôt tendance à l'enlever, mais pour le coup, ceux qui aiment avoir un bon repose-poignet, celui-ci, il est vraiment de super bonne qualité, très agréable, très confortable. Donc voilà, clairement, ce clavier, il sera parfait pour les fans de Razer, qui aiment des switches clicky, qui veulent un clavier plein format, avec le pavé numérique. Par contre, je vais plutôt vous conseiller,
si vous êtes un petit peu limite sur votre budget, peut-être d'attendre les périodes de promotion. Il y a souvent des promotions ultra intéressantes sur les produits Razer. Le clavier suivant, il est aussi à 129 €, exactement au même prix que Razer, mais vous allez voir qu'il est totalement à l'opposé au niveau du design, au niveau de ses fonctionnalités. Donc, on est toujours sur un clavier filaire, mais cette fois-ci, on est sur un clavier filaire TKL. C'est le Roccat Vulcan TKL Pro. Donc TKL, ça veut dire 10 keyless, pour ceux qui se demandent. Ça veut dire qu'on n'a pas de pavé numérique. Un petit peu comme ce clavier-là. Vous voyez qu'ici, j'ai pas de pavé numérique. En soi, moi, c'est un format que j'adore parce que le pavé numérique, je l'utilise pas tant que ça. Ça me permet d'avoir plus de place pour faire des grands mouvements de souris quand je joue. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui apprécient aussi ce format-là. Il y en a aussi beaucoup qui veulent un setup minimaliste avec un petit clavier. Et clairement, ouais, le TKL, c'est super intéressant pour ça. Donc dessus, on retrouve les switches mécaniques Titan Optical, donc des switches optiques, ce qui veut dire qu'on a une excellente réactivité. Avant de vous parler plus en détail de ce clavier, je vais revenir rapidement sur le Roccat Vulcan Aimos 120. Certains de mes abonnés m'ont contacté en me disant j'ai des soucis avec ce clavier. Alors vous aviez soit un petit souci comme si la peinture s'en allait sur les touches ou le revêtement, et ça peut arriver même des fois au bout de 2 ou 3 jours d'utilisation. J'ai contacté la marque, je leur ai demandé d'où venait le problème, ils m'ont dit qu'il y avait une série qui était partie où il y avait un petit problème de conception. Ils ont essayé de rappeler un maximum de produits auprès des magasins, mais il y en avait qui s'étaient déjà vendus. Si jamais vous avez le souci, faites passer le mot, vous avez juste à contacter la marque, faire marcher le service après-vente, voilà la garantie, et ils vous en renvoient un nouveau sans le souci sur les touches. Donc n'hésitez pas à faire passer le mot, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui avaient eu le souci. Et voilà, il est nouveau, non plus le problème. Alors du coup, comme vous le voyez, celui-ci, le clavier, il a un design très atypique. Très réussi selon moi. On a une belle plaque en aluminium brossé sur le dessus, ça rend vraiment super bien. L'éclairage RGB aussi est très bien réussi. On peut tout personnaliser aussi avec le logiciel Roccat que vous pouvez télécharger sur leur site. Donc clairement un clavier que je trouve très réussi d'un point de vue esthétique. Il est aussi très pratique grâce à son format TKL selon moi. Et aussi il sera très performant grâce à ses switches optiques. Je trouve qu'il est très bien positionné aussi au niveau de son prix. 129 €, c'est un prix très correct pour un clavier comme ça. Le clavier suivant, c'est le Asus ROG Strixscope RX. Alors celui-ci, vous m'avez entendu en parler plein de fois pendant mes lives parce que je l'ai utilisé pas mal, étant donné que dessus on a les nouveaux switches ROG, les nouveaux switch RX Red dessus. Alors déjà parlons du prix, le prix il est de 139 € et je vous ai parlé directement de ces switches parce que pour moi c'est le gros intérêt de ce clavier là. C'est qu'on a les switch RX qui sont des switches comme si c'était des switches lubrifiés. Ils sont ultra fluides quand on appuie dessus. Alors c'est des switches donc rouges, du coup c'est linéaire. Et clairement, quand on commence à les utiliser, ensuite quand on va sur d'autres claviers, on a l'impression que la frappe n'est vraiment pas fluide. Autre chose intéressante aussi, les switches, en fait on a 4 points sur lesquels on va appuyer dessus, ce qui fait que les switches sont très stabilisés, quel que soit l'endroit sur lequel on va appuyer sur la touche, dans tous les cas ça va s'activer. À côté de ça, on reste sur une base de ROG Strixscope, donc déjà une base d'un excellent clavier. Le seul changement c'est vraiment ces switches RX Red qui sont mis à la place des switches Cherry MX Red. Donc design très réussi, une belle structure solide en aluminium. On a aussi toujours la touche sur F12 qui permet de fermer toutes les applications et de mute le PC. Donc ça pour ceux qui se font une petite partie de Fortnite en secret, hop, F12 et vous avez tout qui se quitte. Et on a aussi la particularité de ce clavier, c'est la touche contrôle, qui est beaucoup plus large qu'une touche contrôle habituelle, de manière à ce que ce soit un petit peu plus ergonomique, de manière à pas se tordre le petit doigt quand on veut s'accroupir dans un jeu. Donc voilà, clairement, 139 € aussi, très intéressant, surtout pour le matériel ROG qui souvent est à un prix premium, étant donné que c'est des produits premium. Mais là, 139 €, j'ai été quand même assez étonné quand j'ai appris ce prix. Si vous avez ce budget, vous voulez du plein format avec des switches ultra agréables à utiliser, ROG Strixscope RX. Ensuite, on augmente de 10 € le prix, mais vous allez voir qu'on est sur un produit assez similaire. On est sur le Asus ROG Strixscope TKL. Donc là, on est sur le scope classique, mais en version sans pavé numérique, donc 10 keyless TKL. Ce qui fait que, au niveau de la structure, de la qualité de fabrication, de la touche contrôle, de la touche F12, tout ça, tout est pareil. C'est juste que là, par rapport au clavier que je vous ai présenté juste avant, vous avez des switches Cherry MX. Donc c'est un petit peu différent, c'est plus les switches ultra fluides. On est à 10 € de plus et on est aussi sur un format TKL. Alors beaucoup de personnes vont me dire mais pourquoi TKL, il y a moins de touches, pourquoi ça coûte plus cher? C'est très simple, quand vous lancez un produit, quand une marque lance un produit, en fonction de la quantité qu'ils vont en produire, plus ils vont en produire, moins ce sera cher. Les claviers TKL, il y a moins de personnes qui en achètent actuellement.
donc ils en produisent moins et donc le coût de production est plus élevé, du coup le prix d'achat est un petit peu plus élevé. Donc là on est sur un tarif de 149 €, 10 € de plus que le ROG Strixscope RX. On enchaîne maintenant avec le clavier suivant, là c'est un HyperX, le HyperX Alloy Elite 2 à 159 €. Alors clairement celui-ci, pour moi c'est celui avec le plus beau RGB. La grosse particularité de ça, c'est que vous avez des touches où vous avez une partie de la touche qui est transparente et qui laisse passer le RGB. Vous verrez ça en image, mais c'est vraiment magnifique. Pour moi, c'est le maître du RGB, ce clavier. Et sachez quand même que ces touches-là, vous pouvez les acheter, si vous avez un clavier HyperX, vous pouvez les acheter et remplacer vos touches de votre clavier HyperX par celle-ci. Donc voilà, sachez que vous pouvez améliorer votre clavier HyperX en achetant les touches HyperX. Alors là, au moment où j'ai cherché, je les ai trouvées que en QWERTY. Mais sachez que vous pouvez quand même changer ZQSD par exemple, vous pouvez quand même changer pas mal de touches, même s'il y en a certaines où ce sera pas possible, par exemple toutes les touches de 1 à 0 tout en haut, vous n'aurez pas les caractères qui seront bien placés. Si jamais je trouve une version AZERTY avec un lien où c'est dispo, je vous le mets dans la description au moment où la vidéo sort. Autre chose assez intéressant, qui va plaire ou pas plaire à certains, le clavier est quand même assez massif. On est quand même sur un gros clavier qui fait 1,5 kg, donc c'est assez impressionnant quand on le sort de la boîte. Et il est quand même assez imposant. Le design est atypique, donc là ce sera à vous de juger. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? Moi je trouve le design très réussi, mais je sais que ça peut pas plaire à tout le monde parce que y en a certains qui veulent des trucs vraiment ultra minimalistes, tout petits, tout fins. Vous verrez par la suite, je vais vous en montrer des claviers comme ça. Mais voilà, ceux qui veulent un bon gros clavier efficace, robuste et très joli, celui-ci sera parfait. Le clavier suivant, là vous allez voir, grosse particularité. Moi j'avais jamais vu ça avant sur un autre clavier, je crois pas que quelqu'un d'autre ait fait ça avant. Un clavier à 199 €, le Cupad MK95. Et la grosse particularité qu'il a, vous verrez, c'est qu'il y a un bouton en haut à droite, une sorte de petit bouton qu'on peut tourner. Et en faisant ça, on va changer le ressenti quand on appuie sur les touches. En gros, on va avoir un ressenti clicky ou linéaire. Ce qui veut dire que c'est comme si on passait d'un switch blue à un switch red, donc avec ou sans le clic, juste en tournant un bouton. Ce qui veut dire que ceux qui aiment à la fois les deux switches blue et red, vous allez pouvoir switcher, par exemple si vous aimez bien jouer avec du linéaire, quand, par exemple l'équivalent des switches red en jeu, vous allez pouvoir le faire. Ensuite, quand vous voulez taper, vous voulez du clicky, vous switchez. Pareil, ceux qui aiment bien le clicky, mais de temps en temps, le soir, ils veulent pas que ça fasse trop de bruit. Quand il y a du monde qui dorme, hop, ils se mettent en raid et ça fait moins de bruit. Donc voilà, il y a pas mal d'applications pour cette fonctionnalité-là. J'ai trouvé ça ultra intéressant. Et à ma connaissance, je connais pas d'autres claviers qui fassent ça. Sachant qu'on a aussi des switches optiques, donc des switches avec une excellente réactivité. Alors je vous préviens, les switches optiques, donc ils sont beaucoup plus réactifs, mais tout le monde ne s'en aperçoit pas. Moi par exemple à mon niveau, je vois pas forcément la différence entre des switches optiques et des switches mécaniques classiques. Genre des Cherry MX Red par exemple, mais je pense que c'est vraiment quand on atteint un certain niveau où là on va voir la différence avec des switches optiques. Donc plutôt pour des joueurs haut niveau, des joueurs compétitifs, là ça va être bien. La qualité de fabrication aussi du clavier est excellente. On n'en attendait pas moins parce que c'est quand même un clavier à 200 €, même si on a une fonctionnalité clé qu'on ne voit nulle part ailleurs. On voulait quand même pour 200 € avoir un clavier robuste, c'est le cas. L'éclairage RGB aussi, il est réussi. On a un repose-poignet qui est très confortable. Donc voilà, un clavier gros budget, 200 €, mais on paye l'innovation parce qu'on a une fonctionnalité unique dedans, mais derrière, tout est aussi très bien autour, très robuste, très beau, très ergonomique. On enchaîne avec le clavier suivant, et sachez que ce clavier, ce sera bientôt le nouveau clavier que vous verrez dans mon setup. C'est selon moi le clavier parfait. Donc il est à 229 €, c'est le Logitech G915 TKL, un clavier sans fil, mécanique, low profile, en format TKL. C'était tout ce que je voulais, et là je l'ai maintenant dans un clavier qui coûte certes un certain prix, 229 €, tout le monde peut pas mettre 229 € dans un clavier, mais clairement, vu l'utilisation que je fais moi de mon PC tous les jours, c'est quand même un investissement rentable après sur le long terme. Donc sachez que cette version elle est sans fil mais 2,4 GHz ou Bluetooth, vous pouvez switcher de l'un à l'autre. On a des switches GL de Logitech, donc soit linéaire, soit tactile, soit clicky. Moi la version que j'ai eue c'était les switches tactiles, ce qui veut dire que vous avez quand même un retour mais vous n'avez pas le petit bruit de clic. Au niveau du format, vu que c'est du TKL, je vais vous le préciser, on est à 328 mm de large, 150 mm de profondeur et 22 mm de hauteur, donc vous voyez c'est un clavier qui est vraiment pas haut. Donc comme je vous l'ai dit, on a des interrupteurs qui sont low profile, très agréable à utiliser, et là où ça fait que vraiment pour moi c'est un sans faute ce clavier, c'est que il est sans fil, il est RGB, il est TKL, mais en plus l'autonomie
L'autonomie est excellente, on a 40 heures d'autonomie en mettant la luminosité à fond. Il y a beaucoup de claviers sans fil, avec un éclairage qui ont une batterie qui dure beaucoup moins longtemps, et clairement 40 heures, c'est vraiment le top. Donc pour moi, clairement c'est le clavier qu'il me faut pour mon setup. Donc voilà, vous le reverrez bientôt dans toutes les vidéos, il sera juste là pour remplacer le Drevo Blademaster TE que j'utilisais jusqu'à maintenant. On passe au clavier suivant, là aussi on augmente le budget, 249 €, un clavier de chez Corsair, le Corsair K100 RGB, donc là gros budget pour un clavier aussi avec un max de fonctionnalités, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, chose importante, vous avez 6 touches macro sur la gauche, les 6 touches macro. Moi, je n'aime pas les touches macro sur les claviers, j'ai beaucoup de mal, je misclique souvent dessus parce que je les confonds avec les touches échappe, tab, contrôle, etc. Mais je sais qu'il y en a qui veulent absolument ça. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait absolument un clavier avec des touches macro. Donc là, on en a 6 sur la gauche, et la grosse particularité de ces touches-là, c'est que vous allez pouvoir utiliser le logiciel qui est utilisé pour le Stream Deck d'Elgato. Vous avez les petits blocs où vous avez les touches. Vous pouvez mettre des actions, par exemple changer de scène sur OBS, allumer mes lumières, etc. Vous allez pouvoir mettre ces raccourcis-là grâce au logiciel sur les touches du clavier. C'est comme si vous aviez un mini Stream Deck Elgato. Donc clairement, c'est comme si on avait un produit 2 en 1. Et là, pour le coup, même moi qui n'aime pas les macros, je trouve quand même ça intéressant. À côté de ça, le design très réussi. Le RGB, comme d'habitude avec Corsair, c'est parfait. C'est vraiment une des choses qu'ils maîtrisent sur tous leurs produits super bien, avec leur logiciel IQ aussi qui est très complet, même si parfois il y a quelques petits bugs dans le logiciel. Ça reste quand même le logiciel le plus complet actuellement pour gérer du RGB, et c'est pour ça qu'il y en a aussi beaucoup qui sont des setups 100% RGB Corsair. À côté de ça, le revêtement des touches aussi est très agréable. On n'a pas des touches toutes lisses, mais on sent que voilà, les doigts vont pas glisser facilement dessus. C'est quand même assez agréable à utiliser. Il est très complet au niveau de ses fonctionnalités. On peut vraiment faire énormément de choses, même si je pense que la plupart des gens n'utiliseront pas toutes les fonctionnalités qui sont dedans. Par exemple, les touches macros, je sais que c'est pas tout le monde qui va les utiliser, mais dans certains cas, par exemple un streamer, un youtubeur, ou même par exemple quelqu'un qui fait du montage vidéo, de la retouche photo, on peut mettre plein de raccourcis dessus. Ça peut être ultra intéressant à partir du moment où on a commencé à les utiliser. Après, on n'arrive plus à faire sans. Donc c'était un exemple d'utilisation qu'on peut faire. Donc le clavier est vraiment très complet. Et autre chose, ce qui en fait aussi un très bon clavier, c'est qu'il est extrêmement performant. On est sur les switches optiques de chez Corsair. Donc c'est les interrupteurs Corsair OPX, qui eux aussi sont très efficaces. On a aussi différentes fonctionnalités, par exemple on a un bouton Gaming Mode qui va permettre de désactiver par exemple les retours Windows, des choses comme ça. On a énormément de fonctionnalités pour se simplifier la vie. Le souci de ce clavier, c'est qu'il est cher. Donc je sais que c'est pas tout le monde qui pourra mettre 249 €, mais pour moi c'est vraiment le seul défaut que je lui ai trouvé. Si clairement tout ce qui est intégré dessus vous intéresse et que vous avez le budget pour ce clavier, ce sera une super solution. Mais ce n'est pas le plus cher. Je vous ai dit qu'il était cher, mais on en a un qui est un petit peu plus cher, c'est le Razer Black Widow V3 Pro. Alors là, la particularité de celui-là, c'est que on est sur un clavier ultra haut de gamme qui est aussi sans fil. Donc on a du sans fil 2,4 GHz et du Bluetooth. On peut le recharger ou le connecter au PC avec un câble USB Type C, donc en filaire. Il est dispo en noir, en quartz et en rose. C'est une couleur que Razer fait assez souvent, ils font souvent des déclinaisons en rose. On a donc aussi des excellentes performances, comme pour le clavier Corsair. On a la technologie Razer Hyperspeed qui permet d'avoir une latence ultra faible, quasi identique à la latence qu'on a quand on est branché en filaire. Donc ça vous permettra d'avoir des excellentes performances. Dessus, alors moi j'avais des switches verts, donc des switches clicky, mais sachez qu'on a aussi les switches jaunes qui sont dispo. Et sachez que les switches jaunes, donc, ils sont linéaires, non tactiles. Donc c'est vraiment tout du long, on a la même pression, la même force à appuyer dessus. Et c'est des switches qui sont silencieux aussi. Donc ceux qui veulent pas déranger les gens autour d'eux, les switches jaunes seront peut-être plus intéressants. Quelque chose aussi d'intéressant, on a un gros bouton qui sert de base à gérer le volume, mais on va pouvoir le reprogrammer pour faire d'autres actions, donc là aussi des fonctionnalités assez intéressantes. Le RGB est très réussi, les touches sont très agréables aussi à utiliser, avec un petit revêtement dessus, comme un petit effet grip dessus, qui permettra d'éviter que les doigts ne glissent dessus. Par contre, on a quelques défauts. Sachez quand même que ces défauts, c'est des défauts que j'aurais pas ressortis si on était sur un clavier à 150 € par exemple. Mais étant donné que là, on est quand même sur un clavier à 255 €, il fallait quand même que je vous le dise parce que c'est des défauts qu'on aimerait éviter d'avoir sur des claviers à ce prix-là. À ce prix-là, on s'attend à la perfection. Sachez que les finitions sont mates, mais on voit les traces de doigts dessus. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc pour les maniaques de la propreté, sur les contours par exemple du clavier, quand vous le bougez,
on risque de voir vos traces de doigts dessus à cause de cette finition mat. On n'a pas de switch optomécanique non plus, c'est un petit peu dommage à ce prix-là. On s'attend à avoir les meilleurs switches, les plus réactifs. Et là, on a les switches classiques de chez Razer qui en soi fonctionnent bien. Mais c'est un petit peu dommage de ne pas avoir les switches optomécaniques à ce prix. Et autre chose qui m'a déçu un petit peu, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie, vous allez voir la différence par rapport au clavier Logitech. Je vous avais annoncé 40 heures d'autonomie avec le clavier Logitech. Là, on est sur 13 heures quand on est en mode RGB avec la luminosité à 100%. Et on est sur 25 heures quand la luminosité est à 50%. Sachant que pour moi, quand j'ai du RGB, j'aime bien mettre la luminosité à fond. Donc clairement, dans mon cas, ça durerait que 13 heures l'autonomie. C'est un petit peu dommage quand on voit que d'autres claviers comme le Logitech montent à 40 heures. Mais voilà, en soi, c'est pas des gros défauts. Mais je voulais quand même vous les préciser. Du coup, voilà, c'est tout pour ce guide d'achat des meilleurs claviers pour le gaming. Si jamais vous avez des suggestions de claviers, mettez-moi tout ça dans les commentaires juste en bas. J'essaierai de vous les présenter dans l'année et de les inclure dans les guides d'achat de fin 2020 ou de début 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description. On se retrouve demain pour un nouveau guide d'achat. Là, demain, on parlera de casques, vous verrez. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à demain. Allez, ciao! Rouge.